chauffard de 14 ans, un mineur de 14 ans qui était au volant d'une voiture volée. Euh, ses copains, ses camarades n'en reviennent pas. Quant aux policiers, bah, ça ne les étonne pas. Je comprends pas comment il en est arrivé à là. Je comprends pas, frère, autant de risques. Des risques inutiles. Dans tous les cas, ça allait mal finir. Moi, franchement, j'ai de l'empathie. Je cautionne pas du tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans cette affaire. C'est-à-dire, j'ai de la peine pour la famille d'en face. On remarque un rajeunissement des délinquants qui vont jusqu'à 12-13 ans. Malheureusement, on a des gamins de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Et ça, c'est un fait qui va pas en s'arrangeant. Voilà, un fait qui ne va pas en s'arrangeant. 14 ans, le chauffard, voiture volée, est connu des services de police. Oui, avec un profil quand même assez inquiétant parce qu'il est tout jeune. Déjà, il conduisait une voiture 4 ans avant l'âge légal. Une voiture signalée volée. Il refuse de se soumettre aux injonctions de la police. Il prend la fuite. Et là, il perd le contrôle de son véhicule, percute une Peugeot qui venait à contresens, une Peugeot 307, qui est projetée à plusieurs mètres du lieu de l'impact, très abîmée. Et son conducteur à l'intérieur et meurt sur le coup, succombe immédiatement au choc. Il avait 34 ans. Les médecins du SAMU n'ont rien pu faire. Le fuyard mineur sort alors de la voiture. Il commence à prendre... la voiture, d'ailleurs, sa voiture prend feu aussi, commence à prendre feu. Et là, il est interpellé par les forces de l'ordre. Et on s'aperçoit que c'est un jeune de 14 ans qui avait déjà été déclaré coupable par le tribunal pour enfants de Créteil le 4 décembre dernier pour 2 chefs d'accusation. Vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours et atteinte à l'intimité de la vie privée. Depuis, il a annoncé le prononcé de sa sanction prévue pour le 12 juillet. Il avait été placé dans le cadre d'une mise à l'épreuve éducative sous contrôle judiciaire impliquant l'interdiction de porter une arme et de rentrer en contact avec la victime ou les co-auteurs de l'infraction. En parallèle, il faisait l'objet d'une mesure éducative judiciaire provisoire impliquant un module de réparation. Ce dernier peut consister en une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime. Bref, mais il était bien sûr dehors, il avait 14 ans et il n'était pas enfermé. Et donc, visiblement, ça ne l'avait pas fait suffisamment peur, tout cela, pour l'empêcher de recommencer, de voler une voiture et malheureusement de commettre ce drame. On en parle avec vous, bien sûr, au 32-16. Antoine Diers. Eh ben, malheureusement, c'est la jurisprudence Naël. Nos forces de l'ordre n'ont pas le soutien de la hiérarchie pour arrêter des jeunes délinquants qui refusent d'obtempérer. Moi, je pense que pour sauver des vies, nous devons mettre en œuvre des méthodes pour stopper ces véhicules. Là, aujourd'hui, c'est Marvin, 34 ans, habitant de Clamart, qui paye de sa vie le fait qu'on n'arrête pas quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Moi, je suis, et je l'ai déjà dit ici, pour des méthodes très fermes, très claires. Une voiture qui refuse d'obtempérer, les forces de l'ordre doivent pouvoir faire usage de la force pour l'arrêter, parce que si on ne le fait pas, il y a des honnêtes citoyens qui meurent. Et donc aujourd'hui, je le redis, nous devons soutenir fermement nos forces de l'ordre pour qu'ils aient les moyens de mettre hors d'état de nuire ces jeunes délinquants qui conduisent et qui vont tuer des Français. Vraiment, il n'y a pas à tergiverser. Et l'affaire Naël a fait beaucoup de mal parce que on a considéré que le policier peut-être n'était pas dans son droit, etc. Et donc L'affaire n'a pas encore été jugée d'ailleurs. C'est pour ça que je dis peut-être. Et donc j'imagine que les forces de l'ordre, au moment d'arrêter une voiture, au moment de faire usage de leur arme, ils osent plus. Il fallait ouvrir le feu sur la voiture. Il faut déjà tamponner les véhicules. C'est-à-dire que tu équipes l'ensemble des véhicules de police, comme ça peut se pratiquer aux États-Unis ou plus proche au Royaume-Uni. Tu tamponnes le véhicule pour le mettre de côté. En France, nos forces de l'ordre n'ont pas l'autorisation de tamponner les véhicules pour les arrêter. Et ben voilà, ça part et ça tue des gens. Si tu pars dans une course-poursuite, regarde déjà là, il a perdu le contrôle. Il a perdu. Je te dis, on l'aurait tamponné. Ils ont essayé de tamponner. Ouais, mais là, il a déjà perdu le contrôle du véhicule. Il a franchi le terre-plein et c'est comme ça qu'il est allé attendez, il y a des questions de méthode, c'est-à-dire que tu équipes les véhicules de pare-boucle devant. C'est fantasme. T'as vu aux États-Unis comment ça se passe? Ça dure des fois une demi-heure, la course-poursuite. En fait, t'as jamais vu de course-poursuite. Moi, j'en ai vu beaucoup. Course-poursuite, bien sûr. Tu traînes avec des gens bizarres, la course-poursuite, en ville. En ville, des courses-poursuites à 2h du mat. Je veux dire, quand tu roules dans certains quartiers la nuit, tu t'arrêtes pas au feu rouge et au feu vert. Tu t'arrêtes de toute façon à chaque croisement parce que tu peux avoir une voiture de police ou une voiture de délinquants qui débarque à 60, 80, 90 en ville. Donc je veux dire, des courses-poursuites, il y en a.
Il y en a des courses-poursuites. Il y en a partout à la campagne, ici, il y en a Et partout. tu penses pas la qu'il faudrait police les arrêter plus vite alors, il faut. Moi, je pense que, très sincèrement, là, il faudra étudier où a été le. Là, je reprends ce qu'a dit Olivier. Le jeune a une mesure éducative. Alors, est-ce qu'elle a été appliquée? Est-ce qu'il y a eu... Parce que là, il y a quelque chose qui a déconné là-dedans. Normalement... Il était sous contrôle judiciaire, Voilà. Donc, voilà. impliquant l'interdiction de porter une arme et de rentrer en contact avec la victime avec et les une coauteurs de mesure l'infraction. éducative. Alors, est-ce qu'il avait une mesure réparation. éducative Est-ce qu'elle a pu se mettre en place? Est-ce qu'elle s'est mise en place? J'en sais rien. Mais le problème, je le répète encore, parce que je pense qu'il y a Attends, simplement, c'est quoi une mesure éducative de réparation pour comprendre? Parce Alors, que une mesure éducative, ça veut je dire lis que c'est soit une mesure à l'égard de la victime, soit dans l'intérêt de la collectivité. Donc, Alors, j'imagine des TIG. Le juge pour enfants décide de nommer un éducateur qui va faire le suivi de ce jeune. En général, le problème, c'est que les éducateurs, ils sont 37 jeunes à suivre et qu'en réalité, une fois qu'ils ont leurs 37, on ne peut plus leur en remettre. Et donc, il y a un manque. D'abord, plus personne ne veut faire le taf. Et puis, il y a un manque évident. Puis, la PJJ a été complètement démantelée au niveau du suivi des jeunes. Donc, il y a un véritable... Ça fait très longtemps que la PJJ est démantelée. Et donc, effectivement, il y a un véritable souci de suivi des jeunes qui seraient à suivre. Mais là, il est dans son véhicule. Attends, Tu je fais rien. continue. Tu vas pas le Je tamponner. continue. Je pense qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que les mesures dissuasives et les mesures répressives qui s'appliquent avec les adultes et qui sont souvent extrêmement actives avec les adultes ne fonctionnent pas avec les ados. Les ados, faut se mettre dans la tête que si aujourd'hui, ce que nous dit le gendarme, le police, si aujourd'hui on a des jeunes qui sont c'est parce que les ados se foutent carrément de mourir, parce que c'est un truc dont ils n'ont pas la conscience, et se moquent même des répercussions des actes. C'est-à-dire que le moment où on prend conscience, et tout le monde te le dira, le moment où on prend conscience de l'acte qu'on commet et de la répercussion qu'il va y avoir sur un plan judiciaire, etc., c'est vers 16-17 ans. Avant, il y a une espèce d'inconscience, surtout pour des gamins qui sont comme cela, une voiture à une 14 espèce ans. d'inconscience totale par rapport au risque. Donc, la méthode à employer avec ce genre de jeunes n'est certainement pas la question de la menace et de la menace. Voilà. Peut-être quand même de l'enfermement. Alors après, on peut dire, est-ce que je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais est-ce que ça méritait un enfermement parce que est-ce qu'il représentait un type de danger? Vol avec on violence peut pas imaginer, et entraîner une incapacité temporaire de qu'un travail type qui a agressé quelqu'un pour le voler est automatiquement un voleur de voiture. Ça ne peut pas s'imaginer. Donc ça, vous voyez qu'il avait un parcours quand même très jeune de délinquance. Il a un parcours, mais je ne sais pas s'il fallait l'enfermer, peut-être fallait l'enfermer. Mais par rapport à ce que tu dis, la police, il y a eu une course-poursuite. D'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'il faut faire des courses-poursuites? On n'est pas équipé pour les arrêter. On est tout à fait équipé. Joël. Non, mais on ne peut pas laisser un gamin à 14 ans dans une voiture volée. 14 ans, c'est l'âge de ma fille. Donc, je me projette assez facilement dans l'éducation, entre guillemets, d'un enfant de 14 ans. Et quand on me dit que ce jeune a une mesure éducative, moi, je ne connais pas, Étienne, tu connais mieux, mais moi, il m'apparaît que c'est le parent qui devrait avoir une mesure éducative. Vraiment. Il m'apparaît qu'à 14 ans, si ma fille est au tribunal pour ce type de fait, elle a été jugée 2 fois, et donc c'est que je suis parent et que, à mon avis, je suis convoquée avec elle, il m'apparaît que c'est moi qui ai un souci. Vraiment. J'ai un gros souci d'éducation, et que si le juge doit sanctionner d'abord quelqu'un, c'est d'abord moi. S'il doit prononcer une mesure éducative ou de soutien, d'éducation ou ce que tu veux, c'est d'abord envers moi. Vraiment. Et je crois que, je ne sais pas, parce que je ne connais pas bien tout ce qui est juge pour enfants, etc. Je ne sais pas si on envisage les choses comme ça. Alors, je sais qu'on parle des fois d'APL, etc., mais je trouve que c'est encore en surface. Je ne sais pas si... Tu ne peux pas obliger des parents défaillants à ne plus être défaillants. Excuse-moi. Non, mais attends, il y a de l'aide éducative. Excuse-moi, si on responsabilise, parce qu'à un moment, il faut quand même responsabiliser les gens. Non, mais soit tu sanctionnes, mais obliger les parents à être parents alors que visiblement ils ne le sont pas, ils ne vont pas tout d'un coup se dire « Ah bah oui, effectivement, tiens, on a tout loupé. » Non, je suis désolée. La mesure éducative, c'est une sanction, c'est un type de sanction de dire qu'un éducateur doit suivre tel jeune, etc., et que ce jeune doit se présenter, il a un contrôle judiciaire, c'est une sanction. Cette sanction, je suis désolée, elle doit m'être appliquée. Je ne peux pas ressortir de ce tribunal. Non, mais vraiment, ça me tient à cœur parce que je me projette assez facilement. Je ne peux pas ressortir de ce tribunal
avec mon enfant donc qui est condamné, avec des mesures éducatives, et rentrer chez moi sans rien. Mon dossier n'est pas entaché, rien ne m'est demandé, Oui, mais- absolument rien ne m'est infligé. Mais Ce tu n'est crois que ça pas aurait possible. empêché ce Mais- jeune de continuer à faire ses non, conneries non, logiquement, écoute, Voilà, là, écoute, c'est- il y a un Attends, moment, attends, il y a un fini. moment, Et ce donc, jeune, attends. ce jeune est dehors. Il reste Ah oui. dehors. Et donc, s'il est dehors, ça veut dire qu'il est encore chez moi. Ça veut dire qu'il Non, rentre mais- encore chez moi le soir. Je pense qu'il Ça faut veut... substituer aux parents. Mais non, mais si, ton histoire, ça Ouais. ne marche pas. Mais Là, si- on mais- efface. Mais non, mais Comment on tu l'a- sais que ça mais- ne marche pas? mais- Est-ce que c'est quelque chose mais- qu'on a mais pas tenté? de souci, ça Non, mais existe. Mais bien sûr, ça logiquement- existe. Non, Mais si, parce que ah, c'est ça dans la existe. loi déjà. Non, mais vous avez- C'est dans la loi déjà. Si les parents, si, Si, quand vous tes avez parents. raison tous les deux. Mais le c'est-à-dire- problème, là, on est dans le cas d'un jeune qui est en pleine dérive. À mon avis, c'est les parents. Et il faudra étudier, mais donc c'est trop tard. Et donc à ce moment-là, c'est la société qui doit protéger les autres et qui doit Mais ça, je suis effectivement tout à- trouver les je bonnes suis- mesures. Je suis tout Et à le fait problème, d'accord. c'est que pour les Que- mineurs de 14 ans, on n'a pas Non, trouvé mais la solution. la On voit bien, deuxième mais chose, on tourne la deuxième autour, mais on n'a chose, pas je trouvé je la te dis solution. pas que ce été jeune faite ne pour doit ça. pas être condamné. Moi, je pense réellement, et je commence à inverser le processus, cette gradation de petit à petit, etc. Moi, je pense que c'est boum du premier coup. Boum au premier coup. Mais boum Et qui donc, boum aux jeunes. Mais Oui. je Et suis... là, c'était pas je le suis cas d'ailleurs. mais par contre, en tant que parent, je te dis, ce petit, il a 14 ans. Je vois à peu près comment vit un enfant de 14 ans. Enfin, il est assez, ma fille est assez dépendante de moi. Oui, mais- Il est hors de question. Oui, mais non, sur le même profil, tu mais peux pas Olivier, comparer. mais- Non, mais attends, non, mais- logiquement, vous êtes incroyable, logiquement, quand vous. on Mais non, mais intervient- vous voulez traiter des jeunes de mineurs, mais par contre des adultes qui se lèvent tous les matins, qui hébergent chez Non, eux mais des c'est pas jeunes, ça, mais eux, tu- ils doivent vivre Tu compares, tranquillement. non, Mais compare vous ta êtes fille où qui vit dans un foyer Mais qui n'est peu- pas dysfonctionnel, où elle a de l'amour, de la sécurité, machin, avec ce jeune qui, à mon avis, c'est tout le contraire. Mais Donc, ce jeune, justement, il faut c'est à un moment pourquoi- donné, Attends, prendre Olivier, la place des Non, parents. mais je comprends ce Mais que c'est dit Joël. pourquoi- Oui, bien sûr. C'est pourquoi au moment où tu sors du Eh, tribunal, il doit y avoir exactement. la punition pour le jeune, la punition Mais- pour les parents. Oui, quoi. ou alors une Ou la mesure de soutien responsabilisation des La éducatif punition, tout aux ça n'a rien parents. servi à rien. Mais je répète, logiquement, quand normalement, quand les choses se passent normalement, mais aujourd'hui c'est très compliqué puisqu'il n'y a plus personne pour bosser. Mais quand les choses se passent normalement, la mesure éducative, c'est une mesure éducative qui normalement se fait au sein de la famille et qui travaille sur les liens éducatifs parents-enfants. Et le fait que ça ne fonctionne pas. Toujours, ça dysfonctionne. C'est-à-dire que toujours, il y a, par exemple, là, tu dis, le jeune, il vit encore chez ses parents. Je sais même pas s'il Bah rentre oui, encore chez lui. on en Je sait sais rien. même pas s'il rentrait chez lui. On est des fois avec des gamins, c'est pas nouveau, hein, mais on est parfois avec des gamins qui ont complètement vrillé sur le plan du rapport à la famille, qui dorment avec des copains ailleurs, qui sont dans une vie complètement parallèle, qui peuvent aller dans les squats, qui peuvent. Donc on est tout à fait dans un monde différent sur lequel on peut pas se comparer. Et très souvent, quand il dit, moi je veux pas rentrer chez moi, mon père c'est un salaud, il me tape, etc., etc. Donc on est, Le père, il il est me souvent pas tape, là. voilà. Donc on est sur un truc. Ça se passe pas comme dans une famille. On Voilà, dirait. mais Voilà. ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut Voilà. pas faire comparer avec des familles classiques. Oui. Bien sûr, c'est plus compliqué souvent. Encore qu'il y a des il y a mômes pas- tout il y a- à fait classiques qui passent à l'acte. Excusez-moi, hein. enfin, Ouais, qui enfin, sont c'est assez rare défoncés, quand même. je- hein, c'est Non, pas vous me l'espèce, fatiguez. Non, vous me fatiguez, pardon, excusez-moi. Bien sûr, il n'y a pas toujours des enfants qui dorment chez des copains, etc. J'ai grandi en cité. Tu as des enfants qui rentrent chez Bien eux, sûr. je suis désolée, avec des parents, Mais là, peut-être aussi qui travaillent énormément, faut pas dire, qui sont peut-être jamais à la maison. Ça, Mais en tout cas, c'est pas tous les enfants qui dorment chez un copain, Non, par-ci, non, par-là. pas tous. Il y a des enfants qui rentrent chez eux, Mais qui ça sortent arrive. de chez eux pour commettre des conneries et qui rentrent chez eux. Donc, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais avec ce Mais type de profil-là? quelle heure il était là? Mais moi, je 3 heures du mat ou un truc 3 comme heures ça. du mat. 3 heures du mat, le mec est dehors. Il a 14 ans, il est 14 dehors, il vole une il a 3008. 14 ans, il vole une. Il conduit, il sait Oui. conduire. Il conduit, Ils c'est veulent pas une ses boîtes bagnole. automatiques en Mais- général. Donc Ah, on ils veulent une bagnole. est bien sur le débat de comment on arrête un refus Voilà. d'obtempérer. On peut discuter sur ce qu'il fallait faire avant, etc. Non, moi je vois le problème immédiat. Bah là, on essaie C'est-à-dire de quoi poursuivre et le Ok, problème, bah, c'est que bah, il le la- poursuit, la- C'est dans il la a- poursuite. il a fait, C'est dans la Antoine, poursuite que les Antoine, accidents mais se c'est donc- produisent. Tu as le donc- refus Mais on est d'obtempérer, obligé de le mais poursuivre, on peut pas le en fait, laisser. tu as plusieurs Il va créer problèmes. aussi un accident, Mais sans je doute. Tu as une vois- accumulation En de campagne, on poursuit dysfonctionnements. pas, Je hein. vois tout Les à fait. gendarmes, mais ils poursuivent. Mais non, mais pas en j'aimerais, campagne. j'aimerais que dans notre pays, on se dise, quand on commet un refus d'obtempérer, on sait que la police va nous emplafonner. On sait que il Faut va les se rattraper passer pour quelque les chose. emplafonner. Les mecs, ils Mais- vont à 90 à Mais l'heure en c'est- ville. c'est bien ce que je te dis. On doit mieux équiper les véhicules, etc. Tu dois matériellement, physiquement, être en mesure de traiter le refus d'obtempérer. Sinon, ça va continuer.